Le coordinateur de l'événement bloquait les portes de la grande salle de bal, ses yeux passant de son presse-papier à mon visage. « Je suis désolé, a-t-il dit, d'une voix professionnellement neutre. Vous n'êtes pas sur la liste. J'ai senti un œuf froid se serrer dans mon estomac. À travers la vitre, je pouvais voir la fête, la douce lueur des lustres sur des visages souriants. Je me suis tourné vers ma mère, qui se tenait juste à l'intérieur, une coupe de champagne à la main. Elle m'a adressé un sourire pincé et froid, le genre qu'elle réservait au personnel de service trop lent. « Nous ne pouvons pas laisser une créatrice sans le sou faire honte à la famille, a-t-elle dit, sa voix un murmure bas qui coupait plus profondément que n'importe quel cri. J'ai simplement hoché la tête, le son de mon propre cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Je m'appelle Chloé Dubois, et j'ai 26 ans. Toute ma vie, j'ai été l'original de ma famille. Ils formaient une collection bien nette de chirurgiens, d'avocats et d'architectes, des gens qui maniaient les faits et les chiffres. Moi, je maniais la soie et le fil. Pour eux, mon rêve de devenir créatrice de robes n'était pas une vraie carrière. C'était un petit passe-temps mignon, quelque chose que je faisais pendant mon temps libre alors que j'étais censé trouver ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Ils vivaient dans d'immenses maisons impeccables en banlieue, avec des garages pour 3 voitures et des pelouses perfectly entretenues. Je vivais dans un petit appartement au-dessus de mon atelier, avec pour seul colocataire le bourdonnement constant de ma machine à coudre. Chaque euro que je gagnais était réinvesti directement dans mon entreprise, pour de meilleurs tissus, pour du nouveau matériel, pour le rêve dont ils se moquaient tous en privé. Je n'étais pas riche ou glamour comme eux, mais j'avais une compétence qu'ils ne pouvaient pas acheter, une compétence dont ils avaient désespérément besoin. Quand ma sœur aînée, Sophie, s'est fiancée, un fol espoir a jailli en moi. C'était le moment. C'était ma chance de leur prouver enfin qu'ils avaient tort. J'ai proposé de concevoir et de créer sa robe de mariée, une robe de haute couture sur mesure qui leur aurait coûté des dizaines de milliers d'euros n'importe où ailleurs. Je leur ai dit que ce serait mon cadeau. J'ai consacré 6 mois de ma vie à cette robe, cousant chaque perle, coupant chaque patron, travaillant jusqu'à ce que mes doigts soient à vif et que mes yeux brûlent d'épuisement. J'imaginais le moment où ils la verraient, le moment où ils verraient Sophie descendre l'allée dans ma création. Je pensais qu'ils me verraient enfin. Qu'ils devraient enfin respecter ce que je savais faire. J'avais incroyablement tort. Votre famille vous a-t-elle déjà traité de cette façon? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je les lis absolument tous. La scène au lieu du mariage est gravée dans ma mémoire. Le hall de l'hôtel était opulent, de manière presque agressive. L'air sentait l'argent et le lys. Les sols étaient en marbre poli qui reflétait la lumière d'un gigantesque lustre en cristal. Je pouvais entendre le murmure lointain de la fête, le tintement des verres. Le coordinateur ne faisait que son travail, son visage un masque de regret poli. « Chloé Dubois » a-t-il répété, en parcourant la liste du doigt une fois de plus. « Non, je suis désolé. Vous n'êtes pas ici. » J'ai vu ma mère qui observait de l'autre côté du hall, debout à côté de mon père. Elle portait une robe bleu foncé, ses perles brillant sur sa peau. Je me suis approché d'eux, le cœur battant, m'attendant à ce qu'elle rie et dise au coordinateur qu'il y avait eu une bête erreur. Au lieu de cela, elle m'a regardé de haut en bas, son expression pleine d'un dédain familier. La robe que je portais, que j'avais faite moi-même, m'a soudain semblé bon marché et déplacée. « Chloé, s'il te plaît, ne fais pas de scène » a-t-elle murmuré, la voix tendue d'agacement, comme si j'étais une enfant qui se conduisait mal. Mon père s'est avancé, posant une main sur le bras de ma mère. Il avait le même regard sur son visage, un mélange de déception et d'embarras. « Ta mère et moi avons décidé que c'était pour le mieux » a-t-il dit, la voix basse et ferme. « C'est un événement très exclusif. Tous nos amis, nos collègues, ils sont tous ici. Nous ne pouvons pas te laisser embarrasser Sophie. » Moi, embarrasser Sophie? Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous. J'ai regardé au-delà d'eux, cherchant ma sœur. Elle se tenait à quelques mètres de là, parlant à une demoiselle d'honneur, le dos presque entièrement tourné vers moi. Elle devait avoir entendu. Elle devait avoir vu. Mais elle a gardé les yeux fixés sur le sol, refusant de me regarder. Elle était un fantôme dans la robe que j'avais mis une demi-année à créer. Ma mère a porté le coup de grâce, sa voix dégoulinant de condescendance. Nous ne pouvons pas laisser une créatrice sans le sou faire honte à la famille. À cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Ça s'est mis en place, dur et froid comme un verrou. Toutes les années de leurs insultes silencieuses, de leurs compliments déguisés,
de leurs remarques méprisantes sur mon passe-temps, tout s'est solidifié en une seule et dure vérité. Ils ne me voyaient pas comme un membre de la famille. Ils me voyaient comme un handicap, une tache sur leur réputation parfaite. Alors, je leur ai adressé un petit sourire calme. Il semblait étranger sur mon visage, mais il était réel. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. « Vous avez raison », ai-je dit, d'une voix assurée. Un fournisseur ne devrait pas être assis avec les invités. Je me suis retourné pour partir. J'ai vu une lueur de triomphe sur son visage, la satisfaction suffisante d'une bataille gagnée. Elle pensait que je battais en retraite, honteuse. Puis j'ai fait une pause devant la grande porte tournante et j'ai regardé par-dessus mon épaule. « Au fait », ai-je dit, assez fort pour qu'eux et le coordinateur puissent entendre, puisque je ne suis qu'un fournisseur, je vous enverrai ma facture pour la robe. Vous pouvez l'attendre d'ici quelques jours. Le sourire narquois sur le visage de ma mère n'a pas seulement disparu. Il s'est brisé. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, ses yeux grands ouverts de choc pur et sans mélange. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai poussé la porte et suis sorti dans l'air frais de la nuit, les bruits de la fête s'estompant derrière moi. Je ne me suis jamais retourné. Ce cauchemar n'a pas commencé au mariage. Il se préparait depuis des mois, une série de petites coupures qui ont mené à cette blessure finale. Tout a commencé lors d'un dîner de famille, une de ces soirées du dimanche chez mes parents où je me sentais toujours comme exposé. L'air était chargé de l'odeur du poulet rôti de ma mère et du son de mon père tenant la cour en bout de table. J'avais apporté mon carnet de croquis, excité de leur montrer les premières ébauches pour la robe de Sophie. J'ai posé le carnet sur la table, les pages remplies de dessins délicats de dentelle et de soie. Voici ce à quoi je pensais pour la robe de Sophie, ai-je dit, la voix pleine d'espoir. Mon père a pris le carnet, a jeté un œil à une page pendant peut-être 2 secondes, et l'a reposé. Ça a l'air bien, a-t-il dit avec un geste dédaigneux de la main. Puis il m'a regardé dans les yeux, son expression sérieuse. Bien sûr, tu feras ça comme cadeau de mariage, n'est-ce pas? C'est le moins que tu puisses faire, puisque tu ne peux pas te permettre de contribuer à autre chose. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Puisque tu ne peux pas te permettre autre chose. Ils ne l'ont pas présenté comme une demande. C'était une obligation, ma seule façon de payer ma place à table. Ma sœur Sophie a simplement souri gentiment et a dit « Oh, Chloé, ce serait incroyable. » Merci. Elle ne m'a pas défendu. Elle a simplement accepté le postulat, mon travail n'avait aucune valeur, sauf en tant que don gratuit à la famille. Il pensait que je devrais être reconnaissante pour l'opportunité, mais je commençais à réaliser que je n'étais pas traité comme un membre de la famille. J'étais utilisé comme main-d'œuvre gratuite. Les essayages étaient encore pires. Ma mère et ma sœur venaient dans mon petit atelier, un endroit qui était mon sanctuaire, et le traitaient comme leur boutique personnelle. Elles débarquaient, apportant l'odeur de parfum cher dans mon univers de craie et de tissu, et se mettaient à tout critiquer. L'espace était trop petit. L'éclairage était mauvais. Elles agissaient comme si elles me faisaient une faveur simplement en étant là. Cette dentelle est jolie, mais j'ai vu de la dentelle française en ligne qui est bien meilleure, disait ma mère en faisant défiler son téléphone. Peux-tu l'obtenir à la place? Elle ne demandait pas combien ça coûtait. Elle se fichait que ce soit 5 fois le prix du matériau que j'avais budgétisé. Sophie était tout aussi terrible. Je pensais, a-t-elle dit un après-midi, en fixant son reflet, ce serait incroyable d'avoir une deuxième jupe, quelque chose que je pourrais mettre pour la réception. Peux-tu en faire une détachable? Chaque demande était une bombe lâchée nonchalamment dans ma vie, ajoutant des dizaines d'heures de travail et des milliers d'euros en coûts de matériaux, qui sortaient tous directement de ma propre poche. Chaque fois que j'essayais d'expliquer gentiment la complexité ou le coût, ma mère me coupait la parole. Ne sois pas difficile, Chloé. C'est pour ta sœur. C'est son jour spécial. Il me traitait comme une couturière, une servante, pas comme une sœur ou une fille. Le lendemain de ma sortie du mariage, mon téléphone a commencé à exploser. J'avais espéré un appel paniqué et plein d'excuses de ma mère. Au lieu de cela, j'ai reçu une avalanche de colère de ma famille élargie. Ma tante Carole a été la première à appeler. Je n'arrive pas à croire ton égoïsme, a-t-elle dit, la voix tremblante d'indignation. Tu as complètement gâché le jour spécial de Sophie, tout ça à cause de ton plan de table. Comment peux-tu être aussi puéril? Mon cousin a envoyé un barrage de textos. L'un me traitait de « reine du drame ». Un autre disait que j'étais
juste jalouse de Sophie. L'histoire avait été arrangée et s'était répandue comme une traînée de poudre. Ma mère avait dit à tout le monde que j'avais piqué une énorme crise parce que je n'étais pas assise à la table principale. Dans sa version, j'étais une gamine pourri gâtée qui avait essayé de faire de cette journée la sienne. Personne n'a pris la peine de demander ma version des faits. Ils avaient leur récit, et j'étais la méchante. J'étais seule. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de découvrir, c'est que mon petit passe-temps était une société à responsabilité limitée enregistrée, création Chloé Dubois, SARL. Je n'étais pas juste une fille qui cousait dans son appartement, j'étais une petite chef d'entreprise, et je la dirigeais comme telle. Pour chaque client que je prenais, même pour les amis ou la famille qui obtenaient une réduction, je leur faisais signer un contrat de conception standard. C'était un document simple qui décrivait l'étendue du travail, les livrables et les coûts. C'était professionnel. C'était mon filet de sécurité. J'avais fait signer un contrat à ma sœur au tout début du processus, juste après qu'elle a accepté mon cadeau. Elle y avait à peine jeté un coup d'œil, riant en griffonnant son nom. « Est-ce vraiment nécessaire, Chloé ?» avait-elle demandé, comme si c'était un jeu idiot et adorable. J'avais simplement souri et dit « C'est juste pour mes dossiers ». Elle n'avait aucune idée qu'elle signait un contrat juridiquement contraignant. Ils n'ont jamais vu les nuits tardives que je passais à mon bureau, longtemps après que la machine à coudre se soit tue. Ils ne m'ont jamais vu pencher sur mon ordinateur portable, enregistrant chaque dépense dans mon logiciel de comptabilité. Le coût de chaque mètre de soie importé, de chaque bobine de fil, de chaque perle cousue à la main, tout était là. Je suivais mes heures méticuleusement, tout comme un avocat le ferait. Ils pensaient que j'étais une proie facile, une artiste émotive qui ne comprenait pas le monde réel. Ils avaient oublié que pour survivre en tant qu'artiste, il faut être un chef d'entreprise. Et les chefs d'entreprise tiennent des registres très, très précis. Le plus grand secret que je gardais était celui qui allait changer ma vie. Pendant qu'ils étaient occupés à se moquer de moi parce que j'étais une créatrice sans le sou, j'étais dans les dernières étapes de la signature d'un contrat majeur. Une boutique de mariage bien connue à Lyon voulait distribuer une ligne exclusive de mes créations. Mon entreprise n'était pas seulement un rêve que je finançais avec mes économies, elle était sur le point de devenir rentable et reconnue au niveau national. Ils pensaient que j'avais besoin de leur approbation pour me sentir accompli. La vérité, c'est que je n'avais plus besoin de leur validation depuis très longtemps, et ils étaient sur le point de le découvrir de la manière la plus douloureuse possible. La première personne que j'ai appelée après la tempête de textos furieux était mon ami et mentor, Michel Lambert. C'était un avocat de la mode à la retraite, à la fin de la soixantaine, vif comme l'éclair et farouchement protecteur envers moi. J'ai tout expliqué ce qui s'était passé, ma voix tremblante au début, puis devenant plus forte à mesure que j'exposais les faits. Quand je lui ai parlé de la facture, il n'a pas seulement compati. Il était furieux en mon nom. « Bien », a-t-il dit, sa voix un grognement sourd au téléphone. « Absolument brillant, Chloé. Ils t'ont traité comme un entrepreneur, alors tu les factures comme tel, envoie-moi une copie de ce contrat que Sophie a signé. Nous allons nous assurer que ce truc est complètement blindé. » 1 heure plus tard, il m'a rappelé. « C'est parfait », a-t-il dit. Sa signature est juste là. Ils n'ont aucun recours. Il m'a aidé à rédiger une facture officielle, non pas sur un simple modèle, mais sur le papier à en-tête officiel de mon entreprise. Ce n'était pas juste un chiffre sur un bout de papier, c'était un document professionnel. C'était une liste détaillée de chaque coût, 4 200 € pour les matériaux, y compris la dentelle française sur laquelle ma mère avait insisté, 250 heures de travail qualifié facturées à un taux très raisonnable de 45 € de l'heure, des frais de conception standard pour une robe de haute couture sur mesure. Le total s'élevait à 17 250 €. Pendant que nous préparions le document, ma mère, complètement inconsciente, essayait toujours de contrôler la situation par la seule force de sa volonté. Elle m'a envoyé un unique texto méprisant, « Arrête immédiatement cette bêtise. Tu te ridiculises. » Mon père a laissé un court message vocal sec, la voix tendue de colère, « Il faut que tu grandisses, Chloé, et que tu présentes tes excuses à ta sœur. » Ils croyaient sincèrement que leurs tactiques habituelles, la pression sociale, la culpabilité et l'intimidation suffiraient à me faire revenir en rampant pour implorer leur pardon. Ils n'avaient aucune idée qu'ils n'avaient plus affaire à leur fille timide. Ils avaient affaire à une transaction commerciale légale. Nous avons envoyé la facture par courrier recommandé, celui qui exige une signature à la livraison.
Les quelques frais pour ce service m'ont semblé être le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. L'attention ne concernait plus vraiment l'argent. Elle concernait le moment de vérité imminent, le compte à rebours avant que le monde soigneusement construit de leur supériorité ne s'effondre. 3 jours plus tard, j'ai reçu la notification par courriel. Le colis avait été livré et signé à 11h02 du matin. Le silence qui a suivi a été la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Pendant 1 heure, il n'y a rien eu. J'étais assise dans mon atelier à regarder mon téléphone, les mains tremblant légèrement. Puis, à 12h05 de l'après-midi, ça a commencé. Mon téléphone s'est mis à sonner, le nom de ma mère clignotant sur l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a immédiatement sonné à nouveau. Je l'ai ignoré. Il a sonné une 3e fois, une 4e. Puis mon père a commencé à appeler. Puis Sophie. C'était un assaut incessant et frénétique. Au cours de l'heure suivante, j'ai compté 98 appels manqués de ma mère, de mon père et de ma sœur. Finalement, j'ai décidé de répondre. J'ai décroché un appel de mon père. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Que signifie tout cela, Chloé, a-t-il hurlé dans le téléphone, sa voix déformée par la rage. Une facture de près de 18 000 €. C'est une sorte de mauvaise blague? J'ai attendu qu'il finisse, laissant sa colère déferler sur moi. J'ai pris une profonde inspiration, et quand j'ai parlé, ma voix était parfaitement calme. Non, papa, ai-je dit. Ce n'est pas une blague. C'est une facture pour des services professionnels rendus. Maman a été très claire au mariage que je ne faisais pas partie de la famille. Elle a dit que j'étais un fournisseur, alors je vous facture. J'ai entendu un son étouffé, puis la voix de ma mère était au bout du fil, stridente et hystérique. Tu ne peux pas faire ça. Nous dirons à tout le monde ce que tu as fait. Nous ruinerons ta petite entreprise avant même qu'elle ne commence. J'ai pris une autre profonde inspiration pour me calmer. Oh, en fait, si, je peux, ai-je dit, ma voix froide et dure comme l'acier. Sophie a signé un contrat de conception. C'est un contrat juridiquement contraignant, et si vous souhaitez en discuter davantage, vous pouvez contacter mon avocat. Son nom est Michel Lambert. Je peux vous envoyer son numéro par texto. Il y a eu un hoquet de stupeur à l'autre bout du fil. Le mot « avocat » avait tout changé. Et quant à le dire à tout le monde, ai-je continué, exploitant mon avantage, que direz-vous exactement? Que vous avez commandé une robe de haute couture sur mesure à votre propre fille, puis que vous avez refusé de la payer après l'avoir désinvitée du mariage. Franchement, ça semble beaucoup plus embarrassant pour vous que pour moi. J'ai porté le coup de grâce. Vous voyez, vous n'arrêtiez pas de me dire quel échec j'étais, à quel point mon entreprise était une blague. Mais pendant que vous riez, je signais un contrat avec une grande boutique de mariage à Lyon. Ils lancent ma ligne la saison prochaine. Le silence à leur bout du fil était absolu. Tout leur récit que j'étais une artiste pauvre et ratée qui avait besoin de venait de s'effondrer en poussière. Je n'étais plus le cas de charité de la famille. J'étais une chef d'entreprise, et il n'était qu'un autre client qui n'avait pas payé sa facture. Toutes leurs insultes, toute leur condescendance, étaient devenues mon levier juridique. L'appel ne s'est pas terminé par un au revoir, mais par le léger déclic de leur raccrochage. Une semaine plus tard, l'argent est apparu sur mon compte professionnel, la totalité des 17 250 €, envoyés par virement bancaire. Il n'y avait pas de mots, pas d'appel téléphonique, pas d'excuses. Je savais que ce n'en était pas. C'était une reddition. Ils ont payé pour faire disparaître le problème, pour éviter l'humiliation publique d'un procès intenté par leur propre fille. Mais pour moi, il ne s'est jamais vraiment agi de l'argent. Il s'agissait de la validation. Pour la première fois, ils avaient été forcés de mettre un prix sur mon travail, sur mon temps, sur mon talent. Et ce faisant, ils m'avaient involontairement montré exactement ce que je valais pour eux dans le seul langage qu'ils comprenaient. J'ai utilisé chaque centime de cet argent comme acompte pour un atelier plus grand, un espace avec de grandes et belles fenêtres et de la place pour grandir. J'ai bloqué leur numéro. Je ne leur ai plus jamais parlé. Pour une fois dans ma vie, leur silence ne m'a pas blessé. Il m'a libéré. Les dynamiques familiales peuvent être les choses les plus compliquées au monde. Parfois, se défendre signifie s'éloigner des personnes qui sont censées vous aimer le plus. Si vous avez déjà eu à faire un choix difficile pour protéger votre paix et votre estime de soi, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul.
Appuyez sur le bouton d'abonnement, et si vous vous sentez à l'aise, partagez une partie de votre histoire avec nous dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire mérite d'être entendue.